Document rédigé le 6 mars 2018. Objet, SCP-XXX2. Classe, Safe, Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-XXX2 n'est pas encore confiné. Cette procédure est rédigée avec nos informations actuelles, et pourra être solidifiée une fois l'objet capturé. SCP-XXX2 devra être retenu dans une cellule, semblable à celle connue des asiles, recouverte de matière non solide, comme des coussins ou des matelas, afin de nullifier tout risque de blessure. Le sujet devra être menotté en permanence. L'état des menottes devra être vérifié, une fois par semaine. De ce fait, des agents devront aider SCP-XXX2 à se nourrir tous les jours. Les couverts devront être obligatoirement en plastique, et tout objet pouvant provoquer une blessure devra être strictement interdit dans la pièce. SCP-XXX2 devra porter des protège-dents en permanence, afin que le sujet ne puisse pas se couper volontairement avec ses propres dents. Les ongles de l'objet devront être également régulièrement vérifiés, pour les mêmes raisons. Les personnes s'occupant de SCP-XXX2 auront l'interdiction de parler au sujet, afin d'empêcher toute potentielle affection, dans le but d'empêcher tout risque d'événements similaires à Addendum XXX1B. Une fois l'objet confiné, celui-ci sera attribué à la classe sûre. Mais pour le moment, la Fondation ne connaît peut-être pas certains pouvoirs du sujet. De ce fait, la classification de SCP-XXX2 reste en suspens. Cette procédure de confinement reste modifiable par les admins du dossier XXX. SCP-XXX2 est la petite sœur de SCP-XXX1. Elle dit s'appeler Yalga, elle s'apparente à une jeune fille de 16 ans, mais possède la même capacité que SCP-XXX1, celui de vieillir très lentement. SCP-XXX2 a le pouvoir de tuer la personne de son choix du moment qu'elle regarde cette personne, au prix de blessures volontaires envers sa propre personne. Ses yeux prennent une teinte violette lorsque le pouvoir est actif. SCP-XXX2 ressent normalement la douleur, mais son corps a une capacité à se régénérer hors norme. Certains docteurs estiment que son corps pourrait survivre à des blessures provoquant la mort, rendant SCP-XXX2 intuable, ne pouvant mourir uniquement de vieillesse. Tout autre détail. Addendum XXX2A. Addendum XXX2B. Addendum XXX2C. Addendum XXX2D. Le dossier SCP-XXX reste ouvert.